Merci Seigneur. Bonjour ou bonsoir frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Yeshua. J'espère que vous allez tous bien et que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacune de vos vies. Alors, j'aimerais bien partager un message de la part du Seigneur, un message qui me tient vraiment à cœur concernant la vie chrétienne, donc notre marche avec le Seigneur, notre marche avec Jésus-Christ, pour encourager les uns et les autres, d'accord? Parce que, comme nous le savons, la vie chrétienne est une vie qui n'est pas facile. Le Seigneur l'a dit, il le disait avant sa mort et sa résurrection. Il disait aux disciples que vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et l'apôtre Paul disait aussi aux frères dans Acte 14, voilà, Acte 14, que c'est par beaucoup de tribulations que nous hériterons, n'est-ce pas, du royaume du Seigneur. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais bien partager, n'est-ce pas, ce message. Parce que la vie chrétienne est comparée à une course, n'est-ce pas, une course dans laquelle nous sommes. Et l'apôtre Paul en parlait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 9. Il disait que tous ceux qui courent, n'est-ce pas, dans un stade, parlons des athlètes, ils couraient afin de recevoir une couronne corruptible. Il disait aux frères, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc on voit la vie chrétienne présentée comme une course, d'accord? Et un peu plus loin, à Timothée, lorsqu'on prend par exemple 2 Timothée, d'accord, 2 Timothée 2, l'apôtre Paul dira à Timothée, son frère, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ, d'accord? Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Donc on voit aussi la vie chrétienne, n'est-ce pas, qui nous est présentée comme une bataille, comme une guerre dans laquelle nous sommes. Et c'est vraiment pas toujours évident, d'accord? Nous avons besoin d'être fortifiés, d'être forts, n'est-ce pas, pour constamment pratiquer les bonnes œuvres. Nous avons besoin d'être fortifiés par le Seigneur, encouragés par le Seigneur dans cette marche, n'est-ce pas, semblable à une course, à une lutte, à une guerre, pour tenir ferme jusqu'au bout, pour être constant dans cette vie. Et donc le message que j'aimerais partager va dans ce sens-là, d'accord, va vraiment dans ce sens. Et donc sans plus tarder, je vais d'abord nous inviter à la prière, d'accord. Seigneur, je vais vraiment bénir ton nom, te dire merci pour cette opportunité que tu me donnes de partager ta parole, Seigneur, avec mes bien-aimés. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, assiste-nous et donne de saisir encore ta pensée et d'être enrichi, Seigneur, dans ta connaissance, pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Alors, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre des psaumes, d'accord, dans le psaume 46, à partir du verset 1. Psaume chapitre 46, à partir du verset 1. La Bible dit: Cantique des fils de Corée, au chef de musique, sur Alamoth. Elohim est notre retraite, notre force et notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. D'accord? Verset 2 que je vais relire. Elohim est notre retraite, notre force et notre secours qui ne manque jamais dans les détresses. D'accord? Dans les détresses. Alléluia. Au verset 3, on nous dit: c'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Quelle belle parole du Seigneur, quelle belle parole du Seigneur. Et dans ce passage, nous voyons les fils de Corée qui chantaient, n'est-ce pas, des louanges, et des chants de louanges et d'adoration à l'honneur de Yahweh, notre Maître, notre Créateur, d'accord. Et dans ce passage, au verset 2, poussés par le Saint-Esprit, poussés par l'Esprit du Seigneur, ils vont nous révéler quelque chose de fort, à savoir qu'Elohim, notre Créateur, notre Seigneur, d'accord, est notre retraite, d'accord, notre force et notre secours qui ne manque jamais dans les détresses. Alléluia. Elohim, notre Seigneur, notre Créateur et notre force. Amen. Il est notre force
et un secours qui ne manque jamais dans les détresses. Et comme je le disais, la vie chrétienne est faite d'épreuves, la vie chrétienne est faite de difficultés et bien évidemment, souvent on peut se retrouver dans des détresses, d'accord, dans des situations de détresse et, et, et on a besoin que le Seigneur, n'est-ce pas, se révèle à nous comme étant notre force pour nous encourager et nous pousser à aller de l'avant, d'accord. Et lorsqu'on parle d'une détresse, alors il y a plusieurs définitions, plusieurs définitions par rapport à la détresse. Et alors j'ai retenu quelques-unes pour vous. Et donc la première, c'est que lorsqu'on parle d'une détresse, il est question ici d'un sentiment d'abandon, d'accord? Un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile, d'accord? Donc lorsqu'on parle de la détresse, il y a vraiment ce sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile, d'accord? Et on parle souvent de cris de détresse, d'accord? Et donc là, c'est vraiment associé, assimilé autant pour moi au désarroi, d'accord? Donc la détresse ou le désarroi, ce sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance, d'accord, qu'on éprouve dans une situation difficile. Et bien évidemment, dans la vie chrétienne, on retrouve des moments comme ça, où face à certaines situations, d'accord, on éprouve ce sentiment d'impuissance, des situations qui nous dépassent, des situations qui viennent nous affaiblir, n'est-ce pas, affecter notre âme. Alors, la détresse peut aussi être définie comme étant une situation très pénible et angoissante, d'accord? Une situation très pénible et angoissante. Donc, lorsqu'on parle de la détresse, il y a l'angoisse, il y a le désarroi, il y a la solitude, il y a la souffrance, d'accord? Et dans la marche avec le Seigneur, en tant qu'homme, en tant qu'humain, d'accord, il nous arrive d'être confrontés en fait aux situations de détresse, d'accord? Et face à ces différentes détresses, face à cette réalité, à ces situations qui nous emmènent à éprouver des sentiments d'abandon, on veut abandonner, d'accord? Face à la difficulté, face à l'adversité, face aux choses qui nous dépassent, nous avons besoin d'expérimenter, n'est-ce pas, ce caractère du Créateur, c'est-à-dire notre force, d'accord, d'expérimenter le Seigneur comme étant notre force. Alléluia. Et dans les Écritures, nous voyons l'histoire d'un homme qui m'a beaucoup marqué. Donc on le voit dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie. Zacharie chapitre 4. Zacharie 4. Alors donc, il est question ici de Zorobabel, serviteur du Seigneur. Et à l'époque où les enfants d'Israël avaient quitté Babylone pour revenir à Jérusalem, n'est-ce pas, sous l'ordre du roi Cyrus, pour rebâtir le temple de Jérusalem qui avait été détruit par le roi Nebuchadnezzar. D'accord? Et dans Zacharie 4 ici, au verset 6 précisément, la Bible nous dit: alors il répondit et me parla, disant: ceci est la parole de Yahweh, ceci est la parole que Yahweh adresse à Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit Yahweh Sabaoth. Alléluia. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit Yahweh Sabaoth. Alors, ici, il est question du prophète Zacharie qui va, poussé par l'esprit du Seigneur, donner une parole prophétique, d'accord, concernant Zorobabel. Alors, qui était Zorobabel? Zorobabel était un serviteur d'Élohim, de Yahweh, notre Créateur, notre Maître, d'accord, du Seigneur Jésus, qui vécut à l'époque d'après l'exil et qui était gouverneur, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Et on voit le Seigneur, donc précisément dans le livre d'Esdras, au chapitre 1, sous l'ordre du roi Cyrus, roi des Perses, il va rassembler les enfants d'Israël, il va rêver l'esprit de plusieurs juifs afin qu'ils rebâtissent
le temple de Yahweh, le temple du Seigneur qui avait été détruit par le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et donc, poussé par l'Esprit du Seigneur, Zorobabel, le gouverneur, avec Josué ou Yeshua, le sacrificateur, et pas mal d'autres enfants d'Israël, donc parmi le peuple, ils vont tous se lever pour rebâtir le temple de Jérusalem, poussés par l'Esprit du Seigneur, fortifiés par l'Esprit du Seigneur. Et ils vont, on le voit dans Esdras 1, Esdras 2, Esdras 3, et à compter d'Esdras 4, on va se rendre compte que les enfants d'Israël vont rencontrer des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des ennemis qui vont se lever, d'accord, pour combattre l'œuvre qui se faisait. Ils vont se lever pour vouloir s'associer alors que le Seigneur ne les avait pas choisis. Et ils vont vouloir décourager les Juifs. Ils vont vouloir, n'est-ce pas, complètement les affaiblir. Et ils vont prendre des faux témoins jusqu'à rédiger une lettre donc, au roi de cette époque. Et malheureusement, ce roi va mettre une pause, d'accord, aux travaux qui se faisaient concernant la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc notamment le roi Artaxerxès, d'accord, roi de Perse. Et les enfants d'Israël étaient dans la détresse. Zorobabel était dans la détresse. Zorobabel était abattu. Zorobabel était angoissé. Zorobabel avait éprouvé ce sentiment d'abandon, d'accord, d'impuissance et face à cette situation qui était vraiment une situation difficile pour lui, d'accord. Et le Seigneur qui est notre Père, qui nous aime et qui veille sur nous, ne va pas abandonner Zorobabel comme ça. Il va l'encourager, alléluia. Et c'est à ce niveau qu'intervient le prophète Zacharie et le prophète Agé. Donc là, nous sommes dans Esdras, au chapitre 5, d'accord, on voit cette histoire. Le Seigneur va susciter ces deux prophètes, le prophète Zacharie et le prophète Agé, pour encourager Zorobabel, pour encourager Josué le grand prêtre et tout le reste du peuple, d'accord. Et dans cette période de détresse, le Seigneur va adresser cette parole à Zorobabel. Donc, dans Zacharie 4, le verset 6, il lui dit... alors, il répondit et me parla, disant, « Ceci est la parole de Yahweh adressée à Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit Yahweh Sabaoth. » Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va encourager Zorobabel. Il va dire à Zorobabel, « Écoute, mon serviteur, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que tu peux surmonter cette détresse. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que tu peux te relever étant dans ce sentiment d'abandon, dans cette souffrance, dans cette angoisse. Mais c'est par mon esprit. Alléluia. Ici, le Seigneur va rappeler à Zorobabel une notion fondamentale pour toutes les personnes qui veulent marcher avec Yahweh, pour toutes les personnes qui veulent marcher avec Jésus, pour toutes les personnes qui marchent avec le Seigneur. C'est une notion fondamentale. Le Seigneur va dire, écoute Zorobabel, ce n'est ni par ta force. Tu as essayé, tu as mis sur pied peut-être des stratégies. Tu n'as pas pu te relever. Mais en fait, c'est par mon esprit. Alléluia. Et c'est vraiment là, à ce niveau que se situe mon exhortation, frères et sœurs. Parce que dans la vie chrétienne, nous rencontrons des difficultés. Dans la vie chrétienne, nous rencontrons des obstacles. Dans la vie chrétienne, nous faisons face aux situations difficiles, n'est-ce pas? Et la mauvaise gestion en général, peu importe ces situations, lorsqu'elles viennent vers nous, n'est-ce pas, elles suscitent souvent un sentiment d'abandon, n'est-ce pas, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, d'accord? Où on se sent impuissant, d'accord? C'est naturel parce qu'on est humain, d'accord? Et donc du coup, souvent humainement, en tant qu'enfant du Seigneur, on peut mettre sur pied des stratégies, on peut essayer par notre force de vouloir s'en sortir, se relever, mais ce n'est pas toujours évident. Et malheureusement, il y en a qui s'enfoncent, comme ce fut le cas de Zorobabel. Par ses propres forces, il essaie de se relever. Et lorsqu'on lit, par exemple, Agé le chapitre 1, on voit que malheureusement, le peuple s'était retrouvé dans le sommeil, le peuple
avaient abandonné l'œuvre du Seigneur, ils avaient abandonné la reconstruction, ils étaient découragés, ils étaient abattus. Et l'ennemi avait réussi à les atteindre, frères et sœurs, car sachez-le, dans la vie chrétienne, nous avons affaire à un fort adversaire. L'apôtre Pierre dira, n'est-ce pas, dans 1 Pierre 5, verset 8, n'est-ce pas, veillez et soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, n'est-ce pas? Et donc l'ennemi rôde et il s'appuie sur certaines situations, n'est-ce pas? Il profite pour complètement nous déstabiliser. Et malheureusement, ce fut le cas de ses frères. Mais notre Seigneur qui est fidèle, n'est-ce pas, a relevé son serviteur, a relevé Zorobabel, l'a encouragé, lui a rappelé cette notion, parce que Yahweh est notre force, alléluia, et notre secours, et notre retraite, d'accord? Et le Seigneur va visiter Zorobabel, Zorobabel va se lever, d'accord? Et on le voit dans Ezra 5, ils vont se lever et ils vont rebâtir le temple de Yahweh. Amen. Alors bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, ce message c'est vraiment pour nous encourager, d'accord? Parce que en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes appelés à nous appuyer sur l'Esprit du Seigneur constamment. La vie chrétienne commence avec l'Esprit. Les Écritures nous enseignent, le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 36 au verset 27, annonça quelque chose de fort, n'est-ce pas, attaché au peuple de la grâce, attaché à la conversion, à la nouvelle naissance. Il dira que le Seigneur disait dans Ézéchiel 36 au verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, n'est-ce pas, afin que vous pratiquiez et suivez mes ordonnances. » D'accord? Donc, on est enfant du Seigneur lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Et tout au long de cette marche avec le Seigneur, nous sommes appelés à nous appuyer sur l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit du Seigneur nous a été donné pour nous soutenir, pour nous prêter main forte dans les situations de détresse, dans les situations difficiles, où notre âme peut être affectée au point de ne plus prier, où notre âme peut être affectée au point de manifester même un désintéressement par rapport à la méditation de la parole, où notre âme peut être touchée, n'est-ce pas, au point d'être complètement endormi. Le Seigneur nous a donné son esprit pour nous fortifier, parce qu'il savait que la détresse allait certainement arriver, et le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Alléluia. C'est en cela que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui est vraiment un modèle pour nous, et qui est un modèle pour les frères de son époque, mais pour nous aujourd'hui, lorsque nous voyons son caractère, sa vie, son témoignage, nous sommes vraiment édifiés. Pourquoi? Parce qu'il était un imitateur du Seigneur Jésus. Amen. Et donc, l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, donc on va dire ce passage dans Philippiens, alléluia, Philippiens chapitre 4, au verset 11, Philippiens 4, le verset 11, la Bible dit, le verset 13, autant pour moi, Philippiens chapitre 4, au verset 13, la Bible dit, « Je peux tout par le Mashiach qui me fortifie. » Alléluia. Je peux tout par le Mashiach qui me fortifie. Je peux tout par le Seigneur qui me fortifie. Alléluia. Et le Seigneur nous fortifie par son esprit. Par son Saint-Esprit, le Seigneur nous fortifie. Par son Saint-Esprit, le Seigneur nous rend forts dans la détresse. Le Seigneur nous soutient dans la détresse. Le Seigneur nous relève dans la détresse. Voilà pourquoi, lorsque Timothée, serviteur du Seigneur, frère de Paul, compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, à une époque donnée où il y avait la persécution avec l'empereur romain Néron, il était aussi affaibli, abattu. Et l'apôtre Paul va l'encourager dans 2 Timothée 1, n'est-ce pas? Dans 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7, la Bible dit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. C'est un esprit qui nous fortifie. Et lorsqu'on s'appuie sur le Saint-Esprit, lorsqu'on réalise que la vie chrétienne, n'est-ce pas, ne dépend pas de nos facultés, de notre intelligence,
de nos forces physiques, mais ça dépend de l'esprit, n'est-ce pas? Qu'en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes appelés à nous appuyer sur l'esprit. Il est notre appui afin d'être fortifiés, afin d'être encouragés, afin d'être redynamisés dans les moments difficiles pour retrouver sa vie de prière, pour retrouver la passion pour le Seigneur, pour retrouver, n'est-ce pas, cette vie de réveil spirituel avec le Seigneur, alléluia, pour retrouver ce cœur à cœur avec le Seigneur. Nous avons besoin de nous appuyer sur le Saint-Esprit. Il nous a été donné pour cela et le Seigneur est notre force parce que dans les moments de détresse, dans les moments difficiles, il nous soutient par son esprit. Amen. Et d'ailleurs, l'un des caractères aussi que les Écritures nous présentent concernant l'Esprit du Seigneur, c'est aussi la force, n'est-ce pas? On va prendre un passage, un dernier passage dans le livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1, Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit, mais une verge sortira du tronc d'Isaïe, et en rejetant de ses racines, portera du fruit. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Alléluia. Le Saint-Esprit ici, l'Esprit de Yahweh, l'Esprit du Seigneur, nous est présenté comme étant un esprit de conseil et de force, un esprit de force, alléluia, mais une force surnaturelle venant du Seigneur, alléluia. Et frères et sœurs, comme ce fut le cas de Zorobabel, n'est-ce pas, qui à son époque rencontra des difficultés, se retrouva dans la détresse, n'est-ce pas? Nous aussi aujourd'hui, en tant qu'enfants du Seigneur, face à la détresse, face à l'angoisse, face au désarroi, face à la souffrance, devant des situations difficiles, n'est-ce pas, qui suscitent peut-être en toi, mon frère, en toi, ma sœur, un sentiment d'abandon. Peut-être que tu vas abandonner la marche avec le Seigneur. Peut-être que tu vas abandonner un projet que le Seigneur t'a confié. Peut-être que tu veux abandonner des choses dans lesquelles le Seigneur t'a peut-être mis, n'est-ce pas, à cause du découragement, à cause de la pression, à cause des calomnies, à cause des combats, à cause des difficultés de la vie, n'est-ce pas? Le Seigneur t'encourage aujourd'hui, n'est-ce pas, à t'appuyer sur lui, à t'humilier devant sa face, afin que son esprit, afin que le Saint-Esprit qui t'habite, le Saint-Esprit qui m'habite, te fortifie, renouvelle en toi, n'est-ce pas, cette bonne disposition de cœur, renouvelle en toi la passion pour lui, renouvelle en toi le feu de la prière, renouvelle en toi le feu du réveil, renouvelle en toi, n'est-ce pas, cette vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Oh, alléluia. Merci Seigneur. C'est vraiment l'encouragement que je voulais partager avec nous, n'est-ce pas, pour dire que Yahweh, notre Maître, notre Père, est notre force. Le Seigneur est notre force. Jésus est notre force. Et il veut constamment nous fortifier, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il sait que la détresse viendra. Il y aura des tribulations, il y aura des difficultés, des situations, n'est-ce pas, qui pourront arriver et secouer ces enfants que nous sommes, n'est-ce pas? Mais étant, n'est-ce pas, confrontés à cela, il nous appelle, n'est-ce pas, à prendre conscience du fait que ces situations, nous ne pourrons pas les surmonter par notre force ou notre puissance, mais par son esprit, l'esprit de force, l'esprit du Seigneur qui nous fortifie et qui nous restaure dans la présence du Seigneur, l'esprit du Seigneur qui nous fortifie et qui nous donne de la hauteur sur la frustration, et qui nous donne de la hauteur sur les situations difficiles, et qui nous donne de la hauteur sur la fatigue, n'est-ce pas, qui peut venir et complètement causer préjudice à notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur est prêt à agir, le Seigneur est prêt à nous fortifier. Alléluia. Alors c'est vraiment mon encouragement pour toi, pour moi-même le premier, à vraiment nous appuyer sur le Seigneur, à dire Seigneur, je reconnais que je suis faible, n'est-ce pas, venir devant le Seigneur avec beaucoup d'humilité pour ne pas donner de l'avantage à Satan, pour ne pas donner de l'avantage à l'ennemi, mais pour constamment être debout et aller de l'avant avec le Seigneur. Alléluia. Soyons tous encouragés par le Seigneur
Et je veux vraiment nous inviter à prier, d'accord? Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. On va vraiment prier le Seigneur par rapport à cette parole, afin qu'il nous enseigne, qu'il nous aide à constamment venir devant lui, rempli d'humilité, afin de le laisser nous toucher et nous faire du bien. Seigneur, je veux vraiment te bénir pour ce partage. Seigneur, ce message que tu m'as permis de partager avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, fais-nous du bien, encourage-nous. Seigneur, aide-nous à constamment, Seigneur, nous appuyer sur toi, nous appuyer sur ta force, sur ton esprit, Seigneur, et aller de l'avant avec toi, Seigneur. Père, tu sais que nous n'avons